ton nom a été choisi par Dieu pour changer la réputation, ta ligne et ta famille pour la gloire de Dieu. Mais l'ennemi va essayer de tout faire pour essayer de ramener le passé. Et c'est pour ça que c'est important. Comme il a fait premier temple débâti, détruit, deuxième temple 2 fois. Est-ce que l'ennemi va nous ravoir dans le détour comme Siméon? Ou on se place et ça finit bien? Dieu nous a choisis pour changer la voix dans le sang, le feeling qui veut recréer les mêmes choses. Puis nous, ça ne se passera pas de même avec nos enfants, comme avant. Nous, ça ne se passera pas de même dans nos business, dans notre vie, parce que je vais obéir à l'esprit et non à la voix ici des générations. Je vais écouter le Père. Et le Père va me réconforter. Le Père va me donner révélation. Le Père va me donner la force. Le Père va me donner le discernement. Le Père va me donner le vouloir et le faire. Le Père va me donner l'onction. Le Père va me donner sa puissance, son issues, pour résister à ces voies-là, cette tentation de marcher parce que Dieu a pour ma vie. Qu'en ce 5e mois, on puisse puiser, tirer la faveur du Père parce qu'on obéit à sa voix. On écoute sa voix et non la voix des Icaros. On écoute Dieu dans ce 5e mois pour avoir la faveur, pour la promotion dans notre vie et qu'on peut choisir ce qui est bon pour avoir au-delà dans notre vie. C'est les fruits qu'on a puisés. Alors, si on a du discernement, qu'est-ce que l'ennemi va vouloir faire à l'inverse? Hello? Si c'est ce que Dieu veut me donner, qu'est-ce que l'ennemi va mettre comme stratégie pour essayer de me voler ce que Dieu veut me donner? Je mets mon offrande, je mets mon roche kadesh, je sanctifie ce mois, mais mon travail, c'est de rester aligné dans la façon de faire de ce paradigme de ce mois pour aller chercher le maximum de ma récolte. Et évidemment, l'ennemi va envoyer des corbeaux. Évidemment, il va essayer de venir voler mes semences. Évidemment, de mon travail, de ce que je reçois de la parole de Dieu, les 4 terres, de la parole qui est semée. Évidemment qu'il va essayer de m'amener des distractions aussi ou ça. Alors, qu'est-ce que j'en fais? Parce que la parole de Dieu dit que l'ennemi a des ruses contre nous et c'est à nous de tenir ferme, Éphésiens chapitre 6, contre les ruses du diable, contre ses stratégies. Alors, dans ce mois, devoir de coaching. Hey, c'est bien beau, là. OK, le fruit du mois, yes, OK. Qu'est-ce que l'ennemi va essayer de mettre comme ruse pour venir te voler le fruit? Parce que si tu voles ce fruit-là, il va essayer d'aller voler l'autre, puis l'autre, puis l'autre. Puis 12 mois plus tard, même place. On ne veut pas ça, on ne veut pas être à la même place. Alors, ton corps doit guérir plus, ton corps doit s'affirmer, ta santé, ta vie, tes finances, ta relation, ton mariage, tes rêves. Prendre l'expansion, alléluia. Je veux la faveur du Père, je veux obéir à sa voix, je veux qu'il me donne les révélations, sa force. Je veux avoir le bon dans ma vie, je veux le surnaturel. Alléluia. D'ailleurs, chaque crise, c'est une promotion. Je fais face à des Goliaths, des géants. Voilà. J'écoute le Père. Le ennemi met des ruses, j'y vois clair. Pour me voler, non, non, non. Je vais rester ferme à écouter. Ce mois-ci, le Père va donner des révélations. Ce mois-ci, le Père, il va donner des clés du royaume. Ce mois-ci, le Père veut que tu écoutes parce qu'il veut te bénir. Bon. Est-ce que tu vas écouter? Ou tu vas courir de gauche à droite puis pas écouter ce mois-ci?